Salam alaikum. Bon, je reviens pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, donc là je reviens tout simplement pour éclaircir quelques sujets en préambule que j'ai vus sur YouTube, comme d'hab. Hein. On change pas une équipe qui gagne. Hein. Donc je voulais parler un petit peu par rapport à ce qui se passe entre l'Algérie et le Maroc. Donc comme d'habitude, hein, toujours le même sujet, hein, toujours les mêmes rengaines, toujours les mêmes. Bref, donc par rapport à ce que le roi du Maroc, Mohamed VI, a dit, qu'il avait tendu la main à l'Algérie et essayé de se mettre à table pour régler les conflits antérieurs qu'il y avait entre le Maroc et l'Algérie. Et là, je m'aperçois que, avec tout ça, il y a certains Algériens, hein, comme d'habitude, toujours les mêmes, hein. Maintenant vous les connaissez, hein. Ils sont montés sur leurs grands chevaux, en fait. Quand ils ont vu que le roi il avait fait le discours et qu'il avait tendu la main à l'Algérie, oui, vous voulez que les frontières s'ouvrent, nanani, on n'a pas besoin. Mais j'ai envie de dire à tous ceux qui parlent, à tous les Algériens qui parlent sur le net, j'ai envie de dire que 80% des Marocains ils veulent pas d'ouverture des frontières. Hein. Faut pas rêver. Hein. On n'a aucun avantage, nous, à ouvrir les frontières. Vous avez plus d'avantages que nous. Pour les vacances, déjà, c'est vous qui venez chez nous. Nous, on va pas chez vous, premièrement. Deuxièmement, tous ceux qui habitent à Oran, Alger, Marnia, tous ceux qui sont à la frontière, sont plus avantagés de passer par le Maroc pour aller en Algérie. Alors que nous, on n'a pas besoin de passer par l'Algérie pour aller au Maroc. C'est évident. Voilà. Donc ça, c'est le 2. Et troisièmement, au niveau de l'agriculture, des fruits, des légumes, de la viande et tout, là, alhamdoulilah, on a ce qu'il faut. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'Algériens qui se régalent au Maroc. Et j'en connais pas mal qui y vont encore, malgré les critiques. Donc, ça critique, mais ça continue à aller passer ses vacances au Maroc. D'ailleurs, il y en a un que je connais, que je citerai pas, qui va partir bientôt, avec sa femme et ses enfants. Donc, faut arrêter l'hypocrisie. Si vous aimez tant l'Algérie, que vous aimez tant votre pays, il faut y aller. Il faut pas rester aller en vacances chez les pays voisins. Puis après les critiquer, vous êtes les bienvenus, hein, pas de problème. Vous êtes les bienvenus, ceux qui sont corrects et qui sont... Mais arrêtez de critiquer la dos des gens, arrêtez de faire les hypocrites. Faites les hypocrites surtout. Sur la France, sur le Maroc, vous aimez personne, subhanallah. Vous passez votre temps qu'à critiquer. Alors que votre pays part à la dérive. Votre pays, le kilo de banane, il est à je sais pas combien. Je sais pas combien de 8 fois 10, ou là, c'est multiplié par 10 par rapport au dirham, ou je sais pas quoi. Le banane marque de te chaler. Certes, on sait très bien, comme je vous ai dit à chaque fois dans les vidéos, moi je le cache pas, hein, il y a des trucs qui vont pas au Maroc, et tout le monde le sait. Mais, il y a toujours le petit mais qui vient s'installer entre deux lignes. Mais, alhamdoulilah, on va en vacances, on va en vacances au Maroc, on passe nos vacances, alhamdoulilah, il y a tout ce qu'il faut, celui qui va à la plage, il va à la plage, celui qui va aller à la plage où il n'y a personne, il y a des coins pour les gens mahtajibat, il y a des gens pour les gens, il y a des plages pour les gens déinés, il y a des coins, si tu veux pas aller à la plage, tu vas à la montagne, tu viens vers chez nous dans le nord, il y a la montagne, il y a le Rabat, il y a tout ce qu'il faut, alhamdoulilah. La viande à gogo, chaud à gogo, les fruits et légumes, attends, il les donne carrément aux animaux à la fin. Les légumes. Donc vous pouvez pas mélanger ce qui est pas mélangeable. Voilà. Donc quand je les entends parler de l'Algérie, on a l'impression que c'est la plus grande puissance du monde. Ouais, nous les Algériens, nous l'Algérie, on est fiers de l'Algérie, ouais, mais d'accord, ok, il n'y a pas de souci. T'es fier de ton pays, c'est à tout ton honneur. Mais sois fier pour quelque chose de réel. Sois fier pour quelque chose qui te fait avancer. Sois fier pour un pays où tu peux y vivre. Parce que combien d'Algériens retournent en Algérie? J'aimerais bien savoir ça. Combien d'Algériens retournent vivre en Algérie? Je te parle des immigrés, hein, pas de ceux qui vivent là-bas. Donnez-moi sur YouTube, combien d'Algériens repartent vivre en Algérie? Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et moi j'en connais énormément qui sont là. Et j'en connais beaucoup aussi qui n'y ont pas été pendant des années. Donc venez pas nous faire un lavage de cerveau, venez pas nous faire un mixtape en nous disant, en criant sur les toits,
Vive l'Algérie, one, two, three, vive l'Algérie, one, two, three. C'est que du bluff, ça. Ça, c'est que du blabla. Vous êtes les premiers à pleurer pour les visas. Vous êtes les premiers à demander à Macron comme des hacheks, j'ai même pas envie de dire des gros mots, malgré que vous en dites. Je parle de ceux qui nous traitent, hein, pas des Algériens qui ont rien fait. Je parle toujours de ceux qui sont sur YouTube, moi je parle pas des autres ça n'a rien à voir. Vous êtes toujours les premiers à pleurer pour les visas. Macron, Macron, visa, Macron, visa, Macron, visa. Ouais, vive Macron. Et en plus, vous lui jetez des pétales de rose. Subhanallah. Quand il est venu, vous l'avez adulé. Il y avait même des youyou. Donc vous voulez pas dire que vous avez de la fierté. Vous avez de la fierté pourquoi je me demande. Vas-y, qu'il y en a qui me répondent là, sur YouTube. Fierté de quoi? Fierté de quoi? Après, je veux bien que tu défendes ton pays. C'est, comme je t'ai dit, c'est à tout ton honneur, tu vois. Il n'y a pas de souci. Alors à ce moment-là, il faut arrêter de critiquer les pays voisins. Vous critiquez le roi. Ouais, le roi il dort. Ouais, le roi il dort. Mais nous, le roi il a juste dormi une fois. Vous, ça fait 4 ans qu'il dort. 4 ans déjà que votre président il dort. 4 ou 5 ans. Il est plus là. Vous avez même pas la... Subhanallah, c'est... Moi, j'ai même pas envie d'insulter Allah parce que j'ai... Mais quand je vois ça, je me demande c'est quoi ce genre de personnes, ces gens qui pensent avec leur cœur au lieu de penser avec leur tête, hein, sans être vulgaire. J'ai dit cœur, hein, sans être vulgaire. J'aurais pu dire autre chose. Mais voilà, je comprends pas. Alors quand tu parles avec eux, c'est tout le contraire. Ouais, non, l'Algérie, nanana, vive l'Algérie, tout. Et puis quand tu les vois sur YouTube, quand tu les vois en train de truc, tu les vois, ils haram, tu les vois, ils ont rien à foutre du pays, ils y vont même pas pendant les vacances. Et après, ça vient critiquer, ça vient, je sais pas. Je sais pas, quand on critique un pays, on n'y va pas, bordel de merde. Putain, moi, si j'aime pas un pays, j'y vais pas. Vous critiquez le Maroc et vous y allez. Vous critiquez le Maroc, il y a encore plein de monde qui y vont. Il y a combien d'Algériens que je connais, moi, qui partent à Marrakech comment on appelle ça, en voyage organisé, là. Ah, moi, je vais à Marrakech. Ah ouais, j'aime bien le Maroc. Moi franchement, j'ai rien à voir avec les Marocains. Bah ouais, tu y vas quand t'es là-bas. Une fois que t'arrives là-bas, tu reviens, tu critiques. Subhanallah. L'hypocrisie à 200%. Mauvais sang, mauvais cœur. Subhanallah. Moi, j'étais en Tunisie, j'étais en Malaisie, j'étais en Turquie, j'ai fait l'Espagne, j'ai fait le Portugal, alhamdoulilah, j'étais au Mexique. Alhamdoulilah, j'ai jamais critiqué, parce que dans chaque pays, il y a du bon et du mauvais. Eux, c'est que de la critique. Ouais, le roi ceci, le roi cela, le roi et la propagande. Vous êtes les champions de la propagande, subhanallah. Les champions de la propagande, c'est les Algériens. Je parle du gouvernement. Pas du peuple, hein. Gouvernement algérien, champion de la propagande, divisé pour mieux régner. Ah ouais. Critiquer le voisin pour éviter d'être critiqué. C'est connu ça. Mais bon, faut arrêter. À un moment, il va falloir, comment dire, remettre les points sur les i et les barres sur les t. Parce que là, franchement, c'est le chien qui se mord la queue. Honnêtement. Tourner en rond, comme le chien qui voudrait se mordre la queue. Et vous n'arrivez pas à l'avoir. C'est fou ce que c'est. C'est fou cette mentalité, c'est fou ces gens-là, comment ils. Je sais pas comment ils ont été. Subhanallah, comment ils ont été élevés. Mais en toute honnêteté, moi je ne comprends pas. Hein. Moi j'aurais un pays comme ça avec des pétrodollars, et je vois que le pays fait rien, je serais le premier à le critiquer, avec les pétrodollars que vous avez. Mais bon, pétrodollars qui servent à rien. Kilo de banane à je sais pas combien. Voilà, pétrodollars et pas de banane. Voilà, un coup je suis banane. Une banane hallo. Ah, bientôt vous allez pas manger de pommes, vous allez pas manger. J'ai jamais vu des pommes en Algérie, j'en vois pas. Des bananes, j'en vois pas. Ils parlent que de pétrole, les mecs. Et quand tu veux quand leur président ou les élus, les ministres, tout ça, ils veulent se faire soigner, ils vont à l'étranger. Et après, ils disent vive l'Algérie. Et ils critiquent les voisins. Comme si eux, c'était les Lumières. Comme si eux, c'était les grands sauveurs de l'humanité. Comme si eux, c'était je sais pas quoi, la plus grande puissance du monde. Alors que c'est rien. L'Algérie, c'est rien. L'Algérie, c'est un bout de terre qui a été colonisé maintes et maintes fois. Et ah oui, j'ai entendu aussi une chose là j'ai entendu une chose qui m'a sidéré.
j'ai entendu un Benalla ou je sais pas quoi, Ben Mabrouk ou je sais pas quoi là. Il a dit quoi? Il a dit ouais, si vous avez, si les Marocains, ils ont 12 siècles, et nous on a 300 ans. Ouais, j'étais mort de rire. Le mec connaît mille histoires, il sait pas, je sais pas d'où il sort. Il doit sortir d'une grotte, le mec, et il parle de 300 ans. Mais j'ai envie de te dire, il y a 300 ans, il y avait que des berbères, hein, il y avait que des berbères au Maghreb, hein. Ça n'existait pas l'Algérie et le Maroc, hein. Espèce de Arioule, va. Arioule avec des grandes oreilles. Donc les mecs, ils balancent tout et n'importe quoi sur le net. Ça devient, ça devient le foutoir. Ça devient la poubelle. Ça devient la poubelle. Donc, à tous ceux qui critiquent, donc remettez un peu les caméras vers chez vous, hein, et regardez un peu votre pays, ce qu'il est devenu. Les pétrodollars, avec les poubelles et le choléra et les avions qui tombent et tout ça et tout le reste. Hein. Tout ça, ça fait partie du PIB, du produit intérieur brut du pays. Hein. Dollars, je sais pas quoi. Ça passe son temps à regarder ce qui se passe chez les autres. La mosquée Hassan II. Ah, la mosquée Hassan II, nanana, ping. Et le mosquée chez eux aussi. Après, on vient dire, c'est qui a la haine des autres, c'est qui est jaloux des autres. Franchement, il faudrait peut-être revoir le film à l'envers et regarder un peu ce qui se passe, chez vous. Au lieu de dire, ouais, nanani, les Marocains, ah, le Marocain, Marrakech, prostituées, nanani, nanana. Bon, on a déjà parlé des prostituées, des pédophilies, tout ça, ça, chez vous, les PD, les hachak, les gays, tout ça, bon, on va pas en reparler, hein. D'accord? Donc la mosquée Hassan II, oui, la mosquée Hassan II, bah, vous avez fait la même chose. Sauf que le hic, c'est que nous, alhamdoulilah, on a tout fait par les Marocains. L'intérieur, la décoration, tout. Alors que vous, vous n'êtes pas foutu de construire une mosquée vous-même, subhanallah. Et ça vient parler. Et ça vient dire nif. Mais quel nif? Quel nif? Nif pour sentir quoi? L'odeur de la merde. L'odeur de la fainéantise. Les bras cassés. Même une mosquée, vous n'arrivez pas à la construire vous-même. Vous faites appel aux étrangers. Deuxième, vous critiquez le Maroc. La plupart des Algériennes, elles sont sur deuxième. Elles kiffent deuxième. Elles sont accros de deuxième. Les sidali. Chaque Algérien, tu vas chez lui, tu trouves des sidali marocains. Il y en a même qui te demandent, ouais, Khoya, si tu vas au Maroc, ramène-moi ça, ramène-moi ça, ramène-moi ça. Alors, faut arrêter. Faut arrêter. À un moment ou à un autre, faut plus voiler la face. Faut dire la vérité. Voilà. Faut arrêter. C'est tout. Moi, si demain je vais en Algérie et que je trouve des choses qui sont bien par rapport au Maroc, je vais le dire. Mais nous, par rapport à vous, nous, on dit la vérité par rapport à vous. Vous, votre nefs, il vous a pas laissé parler. Il vous a pas laissé dire la vérité, subhanallah. Nefs comme Allah, il a dit, il a nefs amaratin bissou. C'est pas bon d'être comme ça. C'est pas bon, parce que vous gagnerez jamais. Vous gagnerez jamais. Subhanallah. Hypocrite. Mon affaire. Nifaq. Aïe al-munafiqin. C'est ça la réalité. Peu importe ce qui se passe au Maroc. Dans tous les pays, il y a la misère. Dans tous les pays, il y a des prostituées. Dans chaque pays, tu me sors un seul pays où il n'y a pas de prostituées, où il n'y a pas de misère. Sors-moi un pays où il n'y a pas de prostituées. Même aux États-Unis, la plus grande puissance du monde, la Russie, il y a la misère et il y a de la prostitution. Donc faut arrêter. Faut arrêter toujours de stigmatiser le Maroc, le Maroc, le Maroc, le Maroc, le Maroc, le Maroc, blablabla, blablabla, le Maghreb, Maghreb. Le Maroc, t'aimes pas le Maroc, vas-y pas. Laisse les prostituées se faire, se faire enfiler par les propres Marocains. Ils s'enfilent entre eux. Laisse-les. Laisse-les. T'as pas envie d'y aller, vas-y pas. Ou alors qui est hajbek. T'aimes bien la bouffe de là-bas, hein. T'aimes bien la viande, t'aimes bien le mchoua, t'aimes bien le mchoui, t'aimes bien les fruits et légumes, il y a tout ce qu'il faut, hein. Les plages, les piscines et tout. Hein. Chez toi, c'est pas comme ça là-bas. Hein, la dictature algérienne. Des francs-maçons, là. Des cadavres qui gouvernent, des cadavres qui gouvernent des squelettes vivants. Allah. L'autre, il lui manque plus qu'un sarcophage. Vous l'avez humilié en le mettant encore pour le 5e mandat. Le pauvre, il est malade. Alors, PG Bleu Chifa, on rigole, mais PG Bleu Chifa quand même. Parce que, aïe, wahad, les malades, la maladie, qu'Allah le guérisse, mais c'est une honte. C'est une honte de mettre un pauvre homme
qui a gouverné pendant des années, qui a réussi à tenir le pays, pour pas qu'il tombe, pour pas qu'il sombre dans un trou noir. Et là, vous le mettez en premier lieu pour faire croire aux gens qu'il a encore vu, qu'il a encore la force de gouverner. C'est une honte. Bon, bref. Sur ce, mon afiqin, Allah ya'ankum, Allah yahdikum. Voilà.